Et le truc, c'est que tu peux pas les imiter. Il faut que tu donnes ton truc à toi, qui n'est pas rappeur, mais qui s'en rapproche le plus possible. Et c'était chaud. Moi, je m'appelle Victor Bonnel et je joue DJS, le rôle de Franck Loyer, le DJ de NTM. Je m'appelle Anthony Bajon et je joue Cool Chain. Ok, Bec. Moi, c'est Melvin Boomer et aka Joey Star. Alors, bonjour, moi c'est Andranik Manet, je joue Dynasty. La série, elle parcourt le destin de plusieurs figures emblématiques du hip-hop. La série, elle commence au début des années 80. On découvre après Joey Star et puis Cool Chain, DJS aussi. C'est un petit peu la jeunesse du hip-hop en France. Pour ma part, en tout cas, il y a eu un gros travail de vraiment se mettre dedans, quoi. C'est-à-dire que des fois, je restais dehors, je dormais dehors. Je rentrais pas chez moi, je zonais, j'allais chez un pote, je machin, ceci, cela. Pour vraiment me mettre dans le personnage à fond, pour comprendre ce qui le motive à faire ça. Le travail physique aussi, perdre du poids. Pour essayer de lui ressembler au maximum. Pour le côté danse, du coup, j'étais déjà danseur, mais quand j'ai vu les coachs qui nous ont mis, aïe, 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 quand j'ai vu le niveau, j'étais obligé d'y aller. J'ai appelé, j'ai dit non, moi je vais prendre les cours quand même. Après, il y a eu les cours de rap avec Réac, on a eu des cours de graphe, on a eu beaucoup de cours. De sport. Cours de sport. Ouais, on a charbonné, on a mis vraiment les mains dans le cambouis, quoi, pour vraiment... Mais ça a permis vraiment de trouver vraiment l'attitude pour le coup. Parce que eux, c'était vraiment des charbonneurs. Il y a un truc, c'est on peut pas leur enlever leur sincérité. Ils ont vraiment travaillé jour et nuit. Et en vrai, moi, il n'y a jamais eu un projet où j'ai dû me mettre plus en immersion que celui-ci. On a eu la chance d'avoir Dynasty qui nous a coachés effectivement au platine et de toujours aussi avoir un DJ sur le plateau quand on faisait des scènes de DJ pour nous conseiller, etc. Il y a tout un procédé aussi où comment tu poses le vinyle sur la platine, etc. C'est très précis, c'est très méticuleux. En fait, c'est hyper important parce qu'en fait, tu te rends compte, c'est des mecs, ils ont manipulé ces outils-là en fait jour et nuit. Et nous, on arrive et on doit donner de la légitimité à ça, tu vois. Il y a une mentalité vraiment en fait de travail et d'acharnement et de volonté d'obtenir vraiment ce qu'ils voulaient, tu vois. Et du coup, nous, ça passait aussi par en fait, rendre justice à ça. Et du coup, c'est vrai que la prod, en vrai, ils nous ont mis des petits coups de pression. Et en fait, on devait donc en fait jamais mixer vraiment sur le plateau, mais on devait comprendre ce qui se passait en fait sur une musique. À quel moment est-ce que ça scratchait, à quel moment tu vois il y avait des retours et tout ça. Il n'y a pas mieux parce qu'en fait, tu rencontres tous les boss du graphe, tous les boss du break, tous les boss du scratching. Et t'es là, en fait, tu dis ok, merci les gars pour ce que vous nous donnez. On va essayer de juste rendre justice à ça, quoi. Il nous corrigeait quand même. Ouais, il y avait des corrections. En vrai, il nous corrigeait, tu vois. C'est clair. On va pas se mentir. Sur la danse. Tu Et vois, sur le surtout, rap aussi, putain. Ouais, sur le rap, on on en a chié. Ouais. Mais sur la danse aussi, ouais, il venait, il disait putain, mais attends, fais plus ça. Parce qu'il faut savoir que c'est un tueur, Joey. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il avait son style de danse, mais quand tu le regardes à l'ancienne, il était fort, hein. Heureusement, il a arrêté la danse, hein. Ça aurait été un problème pour nous, hein. Aussi, il faut dire qu'ils étaient vraiment très exigeants, mais parce que aussi, en réalité, c'est des monuments. C'est des monuments, nous on arrive, on est très très jeunes, on sait à peine faire 1/10 de ce qu'eux ils faisaient dans chaque domaine, on doit les incarner, moi je comprends leurs craintes. Et le truc, c'est que tu peux pas les imiter. C'est ça aussi. C'est que tu peux pas les... Parce que clairement, imiter la voix d'un tel, c'est impossible. Ça veut dire qu'il faut que tu donnes ton truc à toi, qui n'est pas rappeur, mais qui s'en rapproche le plus possible. C'est ça, la frontière entre l'interprétation et elle est assez mince, quoi. Le hip-hop, en gros, t'as des valeurs dedans, et l'une des valeurs phares, c'est le respect aux anciens. Et t'as ce truc d'héritage et tout. Et du coup, forcément, t'écoutes aussi bien les nouvelles tendances qui viennent de sortir que les anciens IAM, NTM, les délires comme ça. Et tu breaks sur ça, parce que le break, le hip-hop, ça vient de la funk, ça vient des trucs comme ça. Tu peux pas
te couper dire. de ça, ouais, ouais, tu peux ouais. pas te dire, tu vois, hip-hop, toi qui es dans le truc aussi, tu vois, sans écouter ces que trucs-là, tu vois. C'est pas C'est pas possible. possible, tu vois. Les textes, c'est un témoignage en fait c'est ouais, tu vois, c'est un état des lieux de ce qui se passait à ce moment-là, autour de ces gars-là. Et du coup, en fait, avant de devenir un art, le hip-hop, c'est un moyen d'expression, tu vois. Et ces mecs-là, en fait, ils avaient ça. Et du coup, cette mentalité-là, ouais, je pense, elle nous a beaucoup inspiré. Ouais. Sérimania, c'est Série fort. Mania, hein. on kiffe, ouais. C'est fort, fort, Merci fort. En fait, beaucoup. on a eu la chance de venir en équipe, donc c'était un peu la colo. Et on a été hyper bien reçus, donc merci pour ça. Des baignoires à mémoire de forme et tout, des trucs de ouf. Non, non, l'accueil magnifique et puis vraiment beaucoup de bienveillance dans l'accueil du public hier. Ouais, ouais, vraiment, suffit, vraiment, en tout cas. vraiment. Après, les séries, c'est le futur, mec. Bien sûr, Ça c'est veut pour ça dire, qu'ils ont tout compris. Ça veut dire qu'ils ont capté.